Richard Kabel, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a révélé que la menace terroriste est bel et bien réelle dans le nord de la Côte d'Ivoire. À l'instar des autres pays de la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire n'est également pas à l'abri de la menace terroriste dans la zone nord du pays. Selon l'ambassadeur Richard Kabel, qui s'exprimait dans le cadre d'une interview accordée au quotidien gouvernemental, Fraternité Matin, cette menace est bien réelle. La menace est bien réelle. Il faut qu'elle soit prise au sérieux. Et l'État ivoirien doit la prendre très au sérieux, a alerté le diplomate américain. L'interpellation du représentant de la Maison-Blanche intervient alors que le pays a récemment fait face à des attaques meurtrières attribuées à des djihadistes, notamment à Kafolo, près de la frontière avec le Burkina Faso. En juin 2020, 14 soldats des forces armées de Côte d'Ivoire avaient été tués à Kafolo, une localité située près de la frontière avec le Burkina Faso. De sources sécuritaires, la région est située près du parc de la Comoé, une immense réserve qui sert de base arrière pour des groupes djihadistes. Situation sous haute surveillance depuis, la vigilance s'est accrue dans cette région du pays avec le renforcement du dispositif militaire et le déploiement supplémentaire de militaires en vue d'enrayer toute velléité de nouvelles attaques. Dernièrement, le président Alassane Ouattara a lancé une vaste opération de recrutement pour le renforcement des effectifs de l'armée. Ce sont en tout 20 000 personnes dont 10 000 militaires, 5 000 policiers et 5 000 gendarmes qui rejoindront bientôt les rangs des forces de défense et de sécurité. La menace dans le nord de la Côte d'Ivoire est semblable à une insurrection parce qu'elle n'est pas faite avec des blindés et de l'artillerie lourde. Outre les effectifs, le gouvernement ivoirien prévoit également de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées ivoiriennes, en équipement militaire de pointe. Mais pour l'ambassadeur américain, ces dispositions à elles seules ne suffisent pas à contrer la menace. La menace dans le nord de la Côte d'Ivoire est semblable à une insurrection parce qu'elle n'est pas faite avec des blindés et de l'artillerie lourde, fait-il remarquer. Lire aussi menace terroriste, alerte rouge en Côte d'Ivoire, le gouvernement à l'assaut des djihadistes, sort au rentre bientôt. Le diplomate américain relève que le professionnalisme des forces de défense et de sécurité engagées est très important. À cela, il ajoute qu'il faut absolument que tout qui représente l'État suscite l'adhésion et la confiance des populations. Parce que lorsqu'un État a le soutien de la population, il peut enregistrer des pertes et aller de l'avant quand même. Sans le soutien de la population, il est très difficile de vaincre une insurrection, a-t-il expliqué.